Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le troisième cours de l'audition qui s'appelle la chaîne auditive. Alors on va faire des petits rappels anatomiques, le fonctionnement de l'oreille et le rôle de chaque constituant de cette oreille. Alors l'oreille c'est un organe pair, c'est l'organe de l'audition, c'est un organe qui est constitué de trois parties. L'oreille externe qui est constituée du pavillon conduit auditif externe, l'oreille moyenne qui est formée principalement par une cavité, c'est la caisse du tympan, qui est formée par le tympan, qui est délimitée par le tympan en dehors, et en dedans on va trouver les fenêtres ovales et rondes. La fenêtre ovale ou bien palatine de l'étrier est en regard de la fenêtre ovale parce que, en fait, de la caisse du tympan, on va trouver trois osselets. Le marteau et le manche du tympan se trouvent au niveau de cette membrane transparente qui est le tympan. Vous allez voir le tympan qui est transparente. Et ici, on peut voir le manchon du marteau enclume et étrier. D'accord, ça c'est l'oreille moyenne et qui va communiquer avec le neuropharynx, avec la trompe d'Eustache. On va trouver aussi l'oreille interne qui est constituée par la cochlée, qui est l'organe vraiment de l'audition. Et il y en a le vestibule qui n'est pas représenté ici. Et les canaux semi-circulaires de l'équilibration. D'accord, donc l'oreille, c'est un organe d'audition et d'équilibration. Et cette cochlée, elle est constituée de deux rampes vestibulaires et tympaniques. D'accord, rampe vestibulaire parce que ici, si on va faire une coupe, d'accord, au niveau de la cochlée, on va trouver ça. D'accord, la cochlée, نديرولها une coupe هكذا. Vous allez voir que هيكون عندكم هكذايا rampe vestibulaire, rampe tympanique. La rampe tympanique, elle est délimitée en haut par la membrane basilaire. Et la rampe vestibulaire au haut qui est limitée en bas par la membrane de Reissner. Entre la membrane de Reissner et la membrane basilaire, on va trouver l'organe sensoriel qui est vraiment l'organe de Corti. D'accord? Très bien. Le ligament spiral externe, etc., etc. Et il y a la strie vasculaire, et la strie vasculaire, c'est elle qui va sécréter, la strie vasculaire, c'est elle qui va sécréter le périlymphe. Ok? Très bien. Très bien. Et à l'intérieur de cet organe de Corti, on va trouver une autre sorte de liquide qui est l'endolymphe. Ok? Qui est riche en potassium. D'accord? Il faut qu'on relie. Je pense pas. Alors, le cochlée est un tube osseux subdivisé en trois parties. Deux rampes vestibulaires tympaniques. Elle contient la périlymphe et elle communique. Ah oui. Alors, sommet, ici, sommet, il y en a ouverture, mais qu'est-ce que thématique? Membrane basilaire ou organe de Corti, qui a directement sur une communication, mais le thématique, l'autre. Parce que aucun, on va la dispirer. Why? Just tell me. Why? Donc, si on va dispiraler, نسيبوها في هاد l'aspect, ونسيبو منايا هادوك الحكايات تاع l'organe de Corti, etc. منايا في السومي, il n'y a rien. Donc, هنايا البيريلانف هكذا يجوز ويروح لك هكا. حي bleu في bleu. Donc, ça هكا. هادي s'appelle les lycotrèmes. Ok? مدورة, etc. Ok? Très bien. Le canal cochléaire, il se trouve entre les deux rampes. Il contient l'endolymphe et il est séparé de la rampe vestibulaire par la rampe de Reissner. Voilà, c'est le canal cochléaire. Le canal cochléaire, il est séparé
du rampe vestibulaire par la membrane de Reisner et il est séparé de la rampe tympanique par la membrane basilaire. Le canal cochléaire contient l'organe sensoriel de l'audition, c'est l'organe de Corti. Alors, l'organe de Corti est formé de de cellules sensorielles ciliées qui reposent sur la membrane basilaire. Ces cellules sont disposées en 2 groupes. Cellules ciliées externes, disposées en 3 rangées, ok, et cellules ciliées internes, qui sont les vraies cellules sensorielles ciliaires, qui sont les vraies. Et les fibres, les juham, afférentes constituent 95% du nerf auditif. Le 8. Ok? Très bien. Très bien. Très bien. Où je connais d'autres? Eh oui. Alors, هنايا يكون divergente. Donc, une seule cellule ciliaire interne تكون innervée par plusieurs axones سمعوا لي يروحوا afférentes. Par contre, هادية تقدر تكون une seule axone qui va innerver plusieurs cellules ciliaires externes. Ok? C'est pour ça هادية cellules ciliaires externes نقولوا عليها convergente et l'autre divergente. Vous avez compris. Par exemple, عندك 5 cellules. Tic, 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 tic. Toutes ces cellules sont innervées par une seule fibre afférente. هذه bon, c'est une dendrite. Dendrite تروح منا ومنا 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 ومنا. بصح هذه شغل une seule fibre. D'accord, c'est pour ça qu'on lui a convergente. Par contre, l'autre, c'est ciliaire interne, non. وحدة يجوها بزاف هذه وحدة وهذه وحدة وهذه وحدة وهذه وحدة. تما هذه عندها كور سيلولير تاعها، هذه عندها كور سيلولير تاعها، هذه D'accord, vous avez compris. تما divergente. Très bien. Très bien. Alors, bon, cellules ciliaires internes, un seul rangée. Alors, les 2 groupes sont séparés par le tunnel de Corti. Le tunnel de Corti, au-dessus se trouve la membrane tectoriale. فوقهم se trouve la membrane tectoriale. Donc, le tunnel de Corti, bien sûr, entre les cellules ciliées externes, etc., etc. Le canal cochléaire, beau, of course, d'autres types de cellules, les cellules de soutien, le canal, مخدوم les piliers. Ok, très bien, très bien. Alors, les cellules ciliées sont en contact avec les dendrites des cellules bipolaires, dont les constituent le ganglion de Corti. Et les axons myélinisés des cellules bipolaires constituent le nerf cochléaire, branche auditive de la 8e paire crânienne, nerf cochléo-vestibulaire. Très bien. Le rôle de l'oreille externe. Le pavillon. La structure du pavillon et l'existence de relief permettent la captation des ondes sonores, l'amplification sélective de certains sons selon leur localisation et leur fréquence. Le premier cours, c'est comme une antenne, d'accord, qui va capter et va amplifier donc les signaux. D'accord, très bien. Très bien. Le conduit auditif externe, la transformation des ondes sphériques en ondes planes, transmission en milieu aérien du son jusqu'au tympan, amplification des sons de fréquences comprises entre 2 et 3 kHz. Très bien. Très bien. Alors, là, il y a le conduit auditif externe parce que, voilà, vous voyez flair, quand il y aura une variation de pression. On avait dit que la propagation se fait par une ligne droite vers toutes les directions. Avec toutes les directions, on va créer une sorte de sphère. D'accord, une sphère. Et qu'on a dans la distance au diamètre de 2. Diamètre de...
Vous voyez le diamètre de la sphère, de la propagation, من هاد le point. Par exemple, من هاد le point لهاد le point, مع الأول كانت هكا la propagation, وكانت تزيد هكا la propagation, elle va créer une autre sphère اللي كبيرة 4 fois على la petite sphère. D'accord? Et هضرنا عليها فهاديك تاع W est égal à K sur R au carré. Vous voyez? Très bien. Et après, واش هضرنا؟ قلنا بلي ça va diminuer de 6 décibels. L'intensité. Bref, c'est pas important. C'est pas un autre sujet. Donc, la diminution. Mais هادي sphère qui تلحق لك في le conduit auditif externe va la transformer من une sphère ترجعها لك plane. هكا. Vous voyez, qui ترجعها لك plane. Est-ce qu'il y aura une perte d'intensité? Il n'y aura pas une perte. Parce que راهي plane, راهي تروح هكا. من جهة لجهة. Vous voyez, شتو كيفاش راهي تروح. هكا. C'est pour ça qu'il n'y aura pas vraiment une perte. Et au contraire, il y aura une amplification des sons de fréquences comprises entre 2 et 3 kHz. Donc, à l'est, il y aura une amplification de sons de fréquences comprises entre 2000 et 3000 parce que l'œil, elle est sensible, vraiment, elle est très sensible, fait les fréquences. D'accord? Très bien. Alors, mais à l'âge, je relève le sens de pourquoi, eh ben, j'ai pas trouvé. Pourquoi? Je suis déçue. Mais bon. Alors, le rôle de l'oreille moyenne. Elle assure la transmission du son du milieu aérien de l'oreille externe au milieu liquidien de l'oreille interne avec conservation d'énergie de l'onde sonore. Parce que si vous vous souvenez, on avait parlé de ça le premier cours et on avait dit que quiconque a une interface entre l'air et l'eau, il y aura une réflexion de 99,9%. Gars, ça va être réfléchi. Très bien. Très bien. Très bien. Elle réalise une adaptation d'impédance. Une adaptation d'impédance. Maintenant, elle va optimiser cette propagation. Elle va l'optimiser. Zidilha même l'intensité. Elle va la renforcer. Vous voyez? Parce que déjà, Hadia se fait par 3 mécanismes. Avec l'action de levier de la chaîne des osselets. Action de levier, chauffe-eau. Alors, vous voyez, je m'attends à l'action de levier. Maintenant, il y aura un gain d'énergie. Il n'y aura pas une perte. Contrairement, les vibrations vont augmenter. D'accord? Un osselet à un autre. شوفوا كيفاش راهم عاملين. هادي. Quand il y aura une vibration, déjà, même l'incurvation du tympan تلعب دور كبير. Parce que le tympan جاي هكا كي تكون incurvation هكذا ما تصرالكش une vibration. كي تكون هكذا parce que l'incurvation تقدر تكون شغل c'est une courbure اللي تصرا soit en dedans ou là en dehors. وكان زعما تصرالك هكذا في هذا لو سونس. هنا il y aura pas. Et هادي تصرا تقدر نطلعوا في l'altitude. D'accord? قدما نطلعوا في l'altitude ما نولوش نسمعوا bien. C'est pour ça il vaut mieux واحد يتاوب ولا هكذايا même بنيفو avec le nez pour égaliser هذوك les pressions parce que هنايا عندك la trompe de Eustache ما تنساوش. D'accord? Donc l'incurvation تلعب دور. Et هنايا quand elle va vibrer aussi le marteau, l'enclume et l'étrier parce que هنايا اصلا le marteau, le manchon du marteau a vraiment accolé à ce tympan. Quand le tympan va vibrer, il va vibrer aussi le marteau. Le marteau quand il va vibrer. Alors هذيك la vibration هكا شغل هكا يطلع يضرب l'enclume. D'accord, il va le frapper. Et après هذا l'enclume شغل تحسوا هكذا شغل كي اللي خبطوه هذيك لا فيبراسيون تزيد
تروح ليتريي تزيد تخبطو ولا ليتريي يزيد باسكو هنايا ما راهمش اكولي ماشي اون سو ستركتور هنايا كاينه شغل اون ارتيكولاسيون انتر هاد لي زوسلي فوايي معناتها هادي كي تخبطها هكا للفوق الاخرى تطلع شويه تزيد تكمل فوايي هذا هو ليفي l'action de levier donc et qui m'a la banane un milieu solide il n'y aura pas une perte d'énergie vous voyez parce que les particules sont vraiment très accolées d'accord donc la transmission est normale ok le rapport de surface entre le tympan et la fenêtre ovale parce que la surface tympanique elle est grande, elle est importante par rapport à la fenêtre ovale, la surface de la fenêtre ovale. Maintenant, avec la force, on va la concentrer sur une surface صغيرة على الأولى. وش معناتها شغل كي زدناها فوايي شغل زادت القوة تاعها زادت لا فورس تاعها فوايي زادت la pression aussi. Donc, c'est pour ça. Les moments de force à l'équilibre, عندك TM, FT, la force tympanique, fois l'OM, la distance, FO. Vous voyez? Donc, هدايا c'est l'M. La distance TM, la distance OM, tout simplement. D'accord? Et هنايا واش نديرو؟ حنروحو نعاودو عندك البي هنايا وكنخرجو البي واش تساوي البي va être égal à ft sur st vous voyez وهنايا وكتحكموا الft تدو هادي منا وهادي منا واش تخرج لك ft sur fo est égal à t à om sur tm vous voyez alors عندك f T ولا نديرو FO sur FT واش تساوي TM على OM c'est logique parce que قالك باللي la FO fois OM est égal à TM fois FM ok c'est logique c'est logique jusqu'ici ok très bien donc هنايا أنا خرجنا la pression خرجنا باللي P est égal à F sur S ok donc كنديرو ال PO sur PT واش تولي لك ال F ال FO sur FT fois ST sur SO c'est logique c'est des maths هذا le rapport واش يساوي TM sur OM وخرجوا هاد العلاقة وداروا هاد لفظة parce que la TM معلومة والOM معلومة on sait هاد les distances on peut les calculer facilement les surfaces on peut les calculer donc le rapport c'est 22,4 واش معناتها la pression في الفenêtre ovale elle est grande de 22,4 fois la pression tympanique. Vous voyez? Maintenant, on a optimisé avec la transmission. D'accord? Parce que le sens c'est quoi? C'est les variations de pression. Maintenant, la vitesse plus à la vitesse la vitesse de la pression normale, l'air par exemple, ou là. قد ما تكون كبيرة قد ما عندك une variation de pression قد ما يكون عندك le son ok تما on a optimisé très bien j'espère que c'était clair please be clear please anyways thanks anyways donc le rapport de puissance acoustique alors le rapport de puissance acoustique correspondant au rapport des puissances acoustique, des pressions acoustiques, parce qu'on a la relation qui dit que la puissance, elle correspond à la pression. Je trouve qu'il y a une علاقة طردية entre les deux. Vous voyez? Donc, il y a une relation entre ces deux. Ok? Alors,
on fait le rapport et etc. On avait vu que PO sur PT doit être 59 fois la racine de WO sur WT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'il n'y aura pas une perte d'énergie, il faut que le rapport doit être égal à 59. À 59. لازم parce que même تشوفوليش هذه doit être égal à 59 pour qu'il n'y aura pas une perte d'énergie. Vous voyez? Alors, et est un rapport égal à 59. هذا PO sur PT doit être égal à 59. Maintenant, la pression de la fenêtre ovale doit être 59 fois la pression tympanique pour que il y aura une correspondance entre le rapport de pression et le rapport des puissances. Alors, ça c'est pas très important, par action de levier et rapport de surface entre le tympan et la fenêtre. Le rapport PO sur PT est égal à 22,4. C'est parce que l'action de levier est environ 1,3 et la fenêtre ovale c'est 17,2. Alors Hadia c'est 22,4. Par incurvation tympanique, la pression acoustique est amplifiée d'un facteur de 2,6 montré expérimentalement. Avec les trois modes d'adaptation d'impédance, la pression acoustique est amplifiée d'un facteur de 1,3 fois 17,2 هذا يمد لك 22,4 fois 2,6 يمد لك 59 et quelques. À peu près c'est 59. La valeur attendue pour une transmission sans perte en l'absence de l'impédance est vraiment minimale, de 0,03% de la puissance surfacique est transmise. Alors, parce que on a l'air, l'interface entre l'air ou le liquide, ou comme l'adaptation d'impédance, moins de 0,03%, elle va être transmise. Vous voyez? Très bien. Donc, le rôle de protection. Sous l'influence de sons de forte intensité, exemple supérieur à 90 à 500 Hz, le muscle stapedius limite le mouvement de l'étrier par une contraction réflexe avec un délai d'action de 25 millisecondes. Parce que un muscle, le muscle stapes, d'accord, stapedius, il va détecter l'intensité qui sera une vibration bzaf. Il va être étiré, il donne une contraction. Il va être contracté, il طلع لك l'étrier. Vous voyez? Je crois que c'est un réflexe myotatique. Rôle de transduction, donc le rôle de l'oreille interne. Rôle de transducteur et rôle d'analysateur de fréquence. L'oreille interne transforme les variations de pression acoustique en signal transmis par le nerf auditif sous forme de potentiel d'action. Premièrement, le mouvement des fenêtres. Le mouvement de la platine de l'étrier est transmis à la fenêtre ovale. La vibration de celle-ci met la périlymphe en mouvement. Malgré l'incompressibilité des fluides, et ceci grâce à l'élasticité de la membrane de la fenêtre ronde. Oui, parce que la fenêtre, parce que un fluide n'est pas compressible. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, aucun كانت هذه مغلوقة. فenêtre ronde مغلوقة. هذه fenêtre ovale مفتوحة. Même sa vibration, هنا البيريليمف ما يصلالو والو. Aucune variation. Par contre, هذه fenêtre ronde, elle est élastique. Mais elle n'est pas rigide. Même la fenêtre ovale, elle n'est pas rigide. D'accord, la vibration va être transmise, وتعاود تخرج في الغوند tout simplement. وكتحكموا سورانغل وتبوشوها من جهه وتخلوها من جهه الاخرى et تضغطوا هذاك لو liquide il n'est pas compressible. Vous voyez le périlymphe كيف n'est pas compressible. Cependant كانت تماتيك في هذيك في بلاصه هذيك الشده ديروا زعما
papier ou un papier aluminium ou une vibration, elle va vibrer ou tu faut oublier même elle va vibrer. Vous voyez, c'est ça, les mouvements des fenêtres. Le mouvement de la périlève provoque des oscillations de la membrane basilaire et des ciliés. Schéma de la propagation des ondes sonores dans la cochlée. Donc, تدخل في الفenêtre ovale, le rang vestibulaire, تلحق لي lycotrème. Il y aura communication entre la rampe vestibulaire et la rampe tympanique et تروح هكايا تروح الفenêtre ronde وتخرج la vibration pour qu'il y aura une égalisation de pression entre l'oreille interne et l'oreille moyenne, etc., etc. Le mouvement de la membrane basilaire permet une analyse spatiale des fréquences de base à l'apex. Alors, le mouvement de la membrane basilaire, les caractéristiques de la membrane basilaire permettent une analyse spatiale des fréquences. Alors, il faut savoir que la largeur, elle est plus large l'apex que la base. L'élasticité, elle est plus élastique que l'apex que la base. Et l'épaisseur, donc l'épaisseur de la base, elle est importante par rapport à l'apex. هنايا واش حابين نقولوا بلي لي فريكونس كي تكون كاينه دي فريكونس بزاف وين بريفيرونسيالمون تروح هنا علاه باسكو ليبيسور راهي كبيره تاع لا ممبران بازيلار ليبيسور راهي كبيره و لا لارجور راهي صغيره l'élasticité elle est rigide هنا كي تجي دي فريكونس هكا معناتها ماهاش يطلعوها بزاف اني با الاستيك ليبيسور تاعها كبيره. علاش ليبيسور تاعها كبيره؟ باش هادوك لي سيلول يكونوا اون كونتاكت كثر مع هادوك سميهم لي مع لا ممبران تيكتوريال. vous voyez لا لارجور صغيره معناتها كي تجي لونت دير بك هكايا تطلع قسمه تقدر تطلعها. vous voyez par contre كي تجي هكذا لونت وكان تجي هكا اسكو تاثر على هنايا باسكو الي ريجيد. كي تجي وحده هكا قراب بزاف طلعها تضربها طلعها شويه. باغ كونطخ كي تروح لهنايا شغل ما عندهاش معنى باسكو هذه اصلا هي لا ليبيسور تاعها قليله لا لارجور كبيره تسمى حتى وين تجيها اون اوند هكا باش تضربها. vous voyez فهمتوني شنو حبيت نقصد؟ Bon, c'est mon raisonnement, yani. المهم, au cours du mouvement de la périlève, la membrane basilaire se déforme sous forme d'une onde qui se propage à partir de la base avec un maximum d'amplitude à une position X qui dépend de la fréquence du son. Plus la fréquence est élevée et plus le maximum d'amplitude est plus proche de la base. Le maximum d'amplitude, exactement, le maximum d'amplitude يقعد في لا باز تما تحركها في لا باز ابري خلاص شغل حد كده خدمت كلش من بعد. باغ كونطخ كي تكون فريكونس باس شغل حتى ما تلحق لابكس باش دير الماكسيموم تاعها. فوايي تما في الديبي تستهلك كاع الانرجي تاعها في لا باز لوخا تسنى حتى لابكس. اوكي très bien. Plus la fréquence est élevée et plus le maximum d'amplitude est plus proche de la base. Très bien. Les variations d'amplitude des mouvements de la membrane basilaire pour différentes fréquences en fonction de la distance à l'apex. Donc, شوفوا شتو كي تكون 100 هرتز هكذا لا هنا رانا في l'apex وهذه لا باز 500 1000 2000. Vous voyez vous voyez la distance à l'apex. L'apex plus la fréquence est élevée, plus le maximum d'amplitude est éloigné de l'apex. Voilà, هادوما ce sont des constatations. شافوهم et on les a expliquées physiquement.
La transduction, transformation des oscillations ou hadaya, had le phénomène, plus la fréquence est élevée, etc. Hadaya isma la tonotopie passive. Ok, très bien. La transduction, la transformation des oscillations de la membrane basilaire en potentiel d'action se fait par la mise en mouvement des cellules ciliées avec cisaillement des cils, qui sont en contact avec les fibres de la membrane tectoriale. Le mouvement des cils entraîne une variation de la perméabilité membranaire des cellules sensorielles avec libération d'un médiateur au niveau des dendrites des cellules bipolaires, produisant un potentiel d'action qui est transmis par les voies nerveuses auditives jusqu'aux aires corticales. Oui, عندك une cellule sensorielle, هادوك سميهم لي فات هادية فارغة تما نكتبو فيها دونك عندك une cellule tic tic bon ne jugez pas mon dessin. هاي لك هادي دندريت وهدايا الكور سيلولار اللي جاي في الغونغليون دو كورتي ليسونسيال وهدايا سي لاكسون. هنايا هادوك لي سيل كي يكونوا اون كونتاكت مع لا ممبران بازيلار يتحركوا كي يتحركوا يفتحوا شغل هي تكون هكا مغلوق الكانو كي دير هكا يتفتح الكانو. D'accord, c'est un canal, mais mécano dépendant. Qui يتفتح يدخلوا الكابلوس sa dépolarisation, la dépolarisation باتك هنايا latéralement عندك les canaux calciques يدخل الكالسيوم سميها لي la migration des vésicules تاع le glutamate, exocytose, glutamate va stimuler les dendrites vont stimuler le corps cellulaire transmission par l'axone emblématique qui rejoint les nerfs auditifs. Donc j'espère que c'était clair, j'espère que vous avez bien compris et j'espère que c'était utile. Inch'Allah, je vous souhaite un bon courage, Inch'Allah, et merci pour votre attention. Et je suis désolée si j'ai pas bien expliqué, j'ai fait tout ce que je peux.